Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Kafret du traité Nedarim. Il nous restait 3 lignes au verso de la page Kafzaïn. On se devait de voir une nouvelle Mishnah. On se doit tout d'abord de connaître un principe très important qui s'appelle Dina, des Malchuta, Dina. Traduction, le din, la loi des Malchuta que fixe le roi, même s'il s'agit d'un roi des peuples des nations du reste, Dina, c'est considéré comme une loi. On se doit, nous également, d'accomplir cette loi-là. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Viens nous enseigner le Ran, tu sais. Un roi a entre ses mains la possibilité de renvoyer toute personne de sa terre. La terre lui appartient, c'est la raison pour laquelle on se doit d'écouter le roi. Le Rashbam, dans le traité Baba Batra, n'est pas d'accord. Il dit que la raison est une autre raison. À savoir, puisque les gens du royaume, par un commun accord, ont accepté ce roi-là, et donc ils se soumettent à lui dorénavant, on considérera que ces lois sont en effet des lois, on se doit de les réaliser. Autre Rishon qui vient nous dire le Rashba dans le traité Yebamot, comme quoi on apprend ce principe-là du fait que la Torah nous a dit dans Bamidbar, Kinyan Milchama, c'est un Kinyan, par exemple, Vayesh Mimenu Shvi, il est enseigné là-bas, c'est-à-dire lorsqu'un peuple vient faire la guerre avec un autre peuple et qu'il gagne et qu'il prend sa terre, on considère que cette terre-là désormais lui appartient. Également, le roi a réussi à conquérir toute la terre et donc tout lui appartient, on se doit de l'écouter. Autre explication, le Even Hazel cette fois, un Aharon nous dit, tu sais, les Béné Noirs, les peuples des nations, Akadosh Baruch Hu leur a ordonné 7 mitzvot. Parmi elles, ils se doivent d'avoir des tribunaux, d'avoir des juges. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont monté un roi et que le roi prend des décisions, tout le monde se doit d'écouter le roi. Également, nous, les Juifs, on se doit de l'écouter. Devar Avraham, autre Aharon, 5e et dernière explication que l'on va citer, le principe de Efker, Beddin Efker, nous a dit la Torah, je donne entre les mains des Chachamim la possibilité de prendre de l'argent d'une personne, de donner cet argent-là à une autre personne, ça n'est en aucun cas un vol. La Torah a dit Efker, Beddin Efker. L'argent, les Chachamim peuvent décider où il va, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là. Également un dérivé justement de ce principe, à savoir le roi, même s'il fait partie des peuples des nations, peut, nous dit la Torah, décider telle et telle chose, on se doit de l'écouter. Dans quel cas dira-t-on le principe de Dina di Malchuta Dina? Nous avons un Ritva, un grand Rishon qui vient nous enseigner, uniquement lorsque les lois que le roi fixe, ce sont des lois qui sont déjà connues, des lois qu'on applique déjà de génération en génération. Le Rambam, Maïmonide n'est pas d'accord, il dit que même si le roi fixe de nouvelles lois, alors quand même on se doit de l'écouter, à condition, disent les Mefarshim, que ces lois-là concernent toute la population sans différence. En Eretz Israël, y a-t-il ce principe de Dina de Malchuta Dina? Selon le Ran, il n'y a pas ce principe-là. Nous ne sommes pas obligés d'écouter les nouvelles lois que fixe le roi. Selon le Rashbam, par exemple, nous serons obligés de dire que puisque les gens du royaume ont décidé par un commun accord que le roi sera roi, alors on se devra de l'écouter, même en Eretz Israël. En tout cas, nous avions vu également, au début du 3e Pérec, comme quoi Nidré Ziruzin, ces vœux-là ne sont pas des vœux du tout. Qu'est-ce que c'est Nidré Ziruzin? Lorsqu'un vendeur, pour faire comprendre à l'acheteur qu'il n'est prêt en aucun cas à descendre son prix, lui dit, tu sais, je fais le vœu de m'interdire telle et telle chose, si jamais je descends de tel prix pour cet objet-là. Alors l'acheteur, bien sûr, va s'incliner finalement au vendeur, il va acheter l'objet. Même s'il n'achète pas l'objet, on apprend là-bas dans la Mishnah que de toute manière ce n'est pas un vœu. Il pourra en effet, le vendeur par la suite, vendre l'objet moins que le prix qu'il avait décidé. Pourquoi une telle chose? Nous enseigne le Sefer Sha'arei Yosher, qui est un grand Aharon. Il nous dit, tu sais, c'est l'habitude des gens de parler de cette manière-là, on ne considère pas ça comme un vœu. Il fait ça, il a parlé de cette manière juste pour faire avancer les choses. Donc ce n'est en aucun cas considéré comme un vœu. Maintenant, nous pourrons bien comprendre, Be'ezrat Hashem, le recto en tout cas, de la page Kafret. Nous dit la Mishnah, 3 lignes avant la fin de la page Kafzaïn au verso. Nodrin, la haragin, vela haramim, vela murassin. Lorsqu'il y a des personnes qui viennent s'en prendre aux Juifs et ils veulent même les tuer, on a le droit de faire des vœux. Par exemple, je fais un vœu que tous ces biens-là qui sont autour de moi appartiennent au roi et donc, voleur, toi, tu ne peux pas les prendre, ces biens-là. Si ce n'est pas vrai ce que je dis, alors que tous les fruits du monde me soient interdits pendant une semaine, par exemple. Qu'est-ce que l'on dira? Une fois que le voleur partira, une fois que l'assassin partira, monsieur, bien qu'il a fait un vœu, aura le droit de pouvoir profiter de tous les fruits du monde. Son vœu n'est en aucun cas considéré comme un vœu du fait qu'il a été forcé de le faire.
On expliquera ça par la suite. Également, la haramim, même lorsqu'il ne s'agit pas d'assassins, mais tout simplement de brigands qui veulent prendre de l'argent, qui veulent voler des biens, on a le droit de faire un vœu. Par exemple, je fais un vœu que tous ces fruits-là, toutes ces pommes-là, sont trouma, elles appartiennent au Kohen. Et donc le brigand qui est juif, qui fait attention à ne pas manger de la trouma, donc repartira et ne prendra pas ces fruits. Par la suite, j'aurai le droit de les consommer, ce n'est pas considéré comme un vœu. Également, nous enseigne la Mishnah, tu sais, la Mouchassine, lorsqu'il y a les douaniers, par exemple les douaniers des peuples des nations, qui viennent prendre des choses, alors j'ai le droit de faire un vœu, et par la suite, d'enfreindre ce vœu-là, parce que ce n'est en aucun cas considéré comme un vœu, parce que j'ai été forcé. Shehi Trouma, Afalpi Sheina Trouma, nous dit la Mishnah, je peux faire un vœu et donc dire que telle et telle chose est Trouma, bien qu'elle ne l'est pas réellement, que ces choses-là appartiennent au roi, Shehen Shel Bet Amener, bien qu'elles n'appartiennent pas au roi, Afalpi Sheinan Shel Bet Amener. Bet Shammai Omrim, autre point très important, Bekol Nodrin, Chutz Mi Bejvoa, à savoir, quelqu'un qui fait un vœu. Je fais un vœu de m'interdire tel et tel fruit du monde, par exemple, je m'interdis tel et tel plaisir, si jamais ces fruits-là n'appartiennent pas au roi. Béhémet, les fruits n'appartenaient pas au roi. Alors on dira, monsieur, il n'y a aucun problème, tu peux donc continuer tes plaisirs, tu peux donc profiter des fruits du monde, ton vœu n'est pas un vœu. Si par contre la personne fait une voie, un serment, je fais un serment de m'interdire de profiter de ces pommes-là, si jamais donc tous ces fruits n'appartiennent pas au roi. Béhémet, les fruits n'appartenaient pas au roi. On lui dira, monsieur, par contre les pommes, tu ne pourras pas les manger. Pourquoi? Le serment, a dit la Torah, loyenake, elle a été très marmire, très dure envers le serment. C'est la raison pour laquelle ces fruits, tu n'en profiteras pas. Comme ça comprend Bet Shammai. Bet Hillel n'est pas d'accord, nous sommes à la première ligne, milieu de la ligne, à la page Kafret. Vient nous dire Bet Hillel, af Beshevoua. On peut également, Beshevoua, se comporter comme au sujet d'un vœu, il pourra profiter des fruits sans aucun problème. Autre point, on va voir une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. On sait qu'en règle générale, nous tenons la halakha comme Bet Hillel du reste. C'est au sujet de savoir, lorsque par exemple le voleur, le brigand, vient me voir et vient prendre tous les fruits que j'ai dans mon jardin. Alors moi, je lui dis, tu sais, ces fruits-là appartiennent au roi. Il ne me croit pas. Il me dit, fais un vœu de ça. Alors j'ai le droit de faire un vœu, parce que c'est lui qui m'a poussé à le faire. Par contre, moi, je n'ai pas le droit, dès le départ, de lui dire, tu sais, ces fruits-là appartiennent au roi, ces fruits-là sont trouma, je vais même faire un vœu à ce sujet-là. Dans ce cas-là, c'est interdit, dit Bet Shammai. Bet Hillel n'est pas d'accord, c'est permis, il n'y a aucun problème on peut être également potéar à ce sujet-là. Nous allons relire donc Bet Shammai Omrim lo yiftach lo ben eder ou Bet Hillel Omrim af yiftach lo. Autre point où Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette, vient nous dire Bet Shammai, tu sais, dans quel cas la personne peut faire un vœu, Bamé, Shehu, Madiro, Akavana, uniquement sur la chose que la personne te demande, que l'assassin, que le voleur vient te demander. Par exemple, fais un éder, fais un vœu, il te dit sur ces fruits-là. Alors je peux faire un vœu sur ces fruits-là. Par contre, sur d'autres choses, je n'ai pas le droit de faire un vœu. Également, Bet Hillel n'est pas d'accord. Af, Bamé, Sheeno, Madiro. Il peut faire un vœu sur tout, et donc il n'y a aucun problème. Le vœu est de lui-même annulé parce que la personne a été forcée. Nous dit la Mishnah, Keitzad, comment? Par exemple, à savoir, Amarlo, Amor Konamishti, Nenitli. Il lui a dit, je veux que tu fasses un vœu, que ta femme n'aura pas le droit par la suite de profiter de tes biens, si jamais tu mens et si jamais ces fruits-là ne sont pas trouma, si jamais ces fruits-là n'appartiennent pas au roi. Alors, donc, va nous dire la Mishnah, est-ce qu'on a le droit de faire un vœu non seulement sur la femme, mais également sur les enfants, par exemple, d'exagérer, nous rapporte la Mishnah. Ve'amar konam ishti obanai nehenin li. C'est-à-dire, je fais un vœu non seulement sur ma femme, mais également au sujet de mes enfants, qu'ils ne pourront désormais plus profiter de mes biens, si jamais ces fruits-là n'appartiennent pas au roi, si jamais ces fruits-là ne sont pas trouma. C'est ce que nous dit la Mishnah, c'est permis. Ve'amar lahem konam ishti obanai nehenin li. Bet Shammai omrim ishto muteret ubanav asurin. Bet Shammai vient nous dire, puisqu'il a rajouté, alors c'est vrai que sa femme peut par la suite profiter de ses biens, mais par contre ses enfants, ils ne pourront pas le faire, parce que monsieur, tu n'étais pas obligé de faire un vœu au sujet de tes enfants. En aucun cas le voleur ne t'a demandé une telle chose. Bet Hillel nous dit, tu sais, ils ont tous le droit de profiter de toi, que ce soit ta femme ou tes enfants, ce n'est pas un vœu. Ou Bet Hillel omrim, elu ve'elu, mutarim. Va nous dire la Gemara Veha Amar Shmuel, Dina de Malchuta, Dina, la loi que fixe le roi, c'est une loi,
quelle est la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit que l'on peut essayer d'éviter le fait que les douaniers viennent prendre tel et tel bien. Les douaniers sont forcément envoyés par le roi, donc on se doit de tout donner. On n'a en aucun cas la possibilité de fuir ces douaniers-là, comme ça nous dit la Gemara. Amar Rav Chinena, Ba'amar Rav Kana, Amar Shmuel, Bemoches, She'en lo kitzba. Nous parlons ici d'un cas où il y a un moches, donc un douanier, She'en lo kitzba, c'est-à-dire il n'a pas de gvulot, il n'a pas de limite, il prend tout. C'est un brigand en fait, c'est la raison pour laquelle on peut lui mentir, c'est la raison pour laquelle on peut faire un vœu et donc on n'est pas obligé de lui donner tout. Debei Rabbi Yannai, au Beth Midrash de Rabbi Yannai, il donne une autre réponse. Amar, Be Moches, Aomed Me'elav. On parle d'un douanier qui n'est pas envoyé par le roi. C'est un douanier qui donc s'est monté tout seul et forcément nous ne sommes pas obligés de l'écouter. Nous sommes aux 2 points, à la 11e ligne du recto de la page Kafret, et dans la Mishnah nous avions dit Shen Shel Bet Amener, je fais un vœu que ces fruits-là appartiennent au roi, bien qu'effectivement ils n'appartiennent pas au roi. Nous dit la Gemara et Chinadar. Quel est le vœu que la personne a fait dans la Mishnah? Nous voudrions savoir. Amar Rav Amram Amarav, Beomer Yasru Perot Aolam Alai. La personne dit que les fruits du monde me soient interdits. Im Enan Shel Bet Amener. Si jamais ces biens-là n'appartiennent pas au roi. Voici les paroles que la personne a dit pour que le brigand s'en aille, pour que le brigand le croie. Et nous dit la Gemara, mais attends, Kivan de Amar Yasru, Itseru Ale, puisqu'il a dit une telle chose, il a dit que les fruits du monde me soient interdits, alors effectivement, les fruits devraient lui être interdits. Itseru Ale, nous dit la Gemara, Kol Pere Alma, tous les fruits du monde. Pourquoi? C'est vrai qu'il a été forcé de dire une telle chose, mais ces paroles sont en effet un vrai vœu. Contrairement à la Mishnah qu'on avait vue au sujet de Nidre Ziruzin, c'est une manière de parler entre le vendeur et l'acheteur, c'est pour ça qu'on ne considère pas ça comme un vœu, mais ici la personne a fait un vœu clairement, justement, pour pouvoir faire en sorte que les douaniers, que les voleurs, que les brigands s'en aillent. Donc ça devrait être considéré comme un vœu, la personne ne devrait en aucun cas profiter de ces fruits-là par la suite. Nous dit la Gemara, non. Finalement on parle dans la Mishnah, Beomer, Ayom, il dit tout simplement que les fruits du monde me soient interdits aujourd'hui. Et nous dit la Gemara, mais attends, Ideamar Ayom, l'omekabel mine moches. S'il a dit que les fruits du monde me soient interdits aujourd'hui, en aucun cas le douanier, en aucun cas le voleur ne va le croire. C'est sûr, il va se dire, tu sais, cette personne-là aujourd'hui ne mangera pas de fruits, demain il en mangera, et par ces mots-là, il aura fait en sorte que je sois parti. C'est pour cela que je ne vais pas l'écouter. Alors, nous dit la Gemara, Beomer, Belibo Ayom, on parle dans la Mishnah d'un cas particulier. La personne dit que tous les fruits du monde me soient interdits, et dans sa tête, il pense aujourd'hui, que aujourd'hui. Ah, comme ça nous rapporte la Gemara. Beomer, Belibo, Hayom. Il dit dans son cœur, aujourd'hui. Et il sort de sa bouche, Umotsi, Bisfatav, Stam. Il dit que les fruits me soient interdits. Et donc, finalement, la parole qu'il sort de sa bouche n'est pas en opposition avec ce qu'il pense dans sa tête. Il n'a pas dit clairement que les fruits soient interdits pour toujours. Il a dit que les fruits sont interdits et il a pensé dans sa tête aujourd'hui. Ve'afalgav, et quel est le ridouche de la Mishnah, bien que des sviralan, on pense en règle générale de varim shebalev, et nanvarim, les choses qui sont dans le cœur, qui ne sont pas sorties, alors ce ne sont pas des choses, on n'en tient pas compte. À savoir, on ne dira pas que puisque la personne pensait à Yom, alors effectivement c'est à Yom. Non, les fruits peut-être devraient être interdits tout le temps, à jamais, nous dit la Gemara, ici c'est particulier. Megabe onsim, au sujet des onsin, au sujet des cas de force majeure, shaine, c'est différent, parce que donc, par rapport à la situation, on comprend tout à fait que la personne pensait une telle chose pour justement s'éviter de s'interdire par exemple tous les fruits du monde à jamais. Nous sommes aux 2 points, au milieu du recto de la page Chet. Nous allons relire rapidement les mots de la Mishnah que la Gemara nous rapporte ici. Bet Shammai omrim bekol, etc. Bet Shammai omrim bameshu madiro, bet Hillel omrim av besheino madiro. Ketzad amar lo konamishti nenitli, ve'amar konamishti, u banai neninli. Bet Shammai omrim ishto muteret, u banav asurim. U bet Hillel omrim elu ve'elu mutarin. Voilà, nous avons repris la Mishnah, et la Gemara cette fois va nous apporter une braïta, un autre enseignement des Tanaïm qui apparemment nous enseigne l'inverse, à savoir, Amar Ravuna Tana, Bet Shammai omrim lo yiftachlo bejvoa, ou Bet Hillel omrim af yiftachlo bejvoa. Bet Shammai vient nous dire, tu sais, on n'a pas le droit, avant que le voleur vienne nous demander de jurer, de commencer à jurer. Bet Hillel dit oui, tu as le droit de jurer, de commencer à jurer, même si le voleur ne te l'a pas demandé. Tu fais ça, justement, pour qu'il te laisse tranquille. Af yiftachlo bejvoa.
Et donc, les Bet Shammai, Shevoa, ou Delo Yiftachlo, nous déduisons de cette braïta-là que selon l'opinion de Bet Shammai, uniquement au sujet de la Shevoa, du serment qui est grave, on a dit qu'on n'a pas le droit d'être potéar, de commencer à parler avant que le voleur vienne à nous le demander. Et on déduit par contre au sujet du neder, du vœu qui est moins grave, moins important, ha beneder, yiftachlo. Bet Shammai serait d'accord qu'on a le droit de commencer à parler, bien que le voleur ne nous l'a pas demandé. Nous dit la Gemara vehat nan. Pourtant, il nous a enseigné dans la Mishnah que l'on connaît l'inverse, Bet Shammai omrim, lo yiftachlo beneder. Bet Shammai vient nous dire qu'on n'a pas le droit d'être potéar, même au sujet du vœu. Tant que le voleur n'a pas commencé à nous demander de faire un vœu, on n'a pas le droit de faire le vœu. Vetou. Autre question nous rapporte la Gemara. Encore. Miftar ou de lo yiftach lo bejvoa. On a dit précisément dans la Braïta qu'on n'a pas le droit d'être potéar, de commencer à jurer avant qu'il nous le demande. Mais par contre, une fois qu'il nous l'a demandé, ça serait permis de pouvoir jurer. Ha midar nadar bejvoa. On déduit que ces paroles, lorsqu'il fait un serment, une jvoa, alors on tient compte du fait qu'il est un honnête, qu'il est un cas de force majeure, et donc c'est bon. Vehat nan, et pourtant c'est enseigné dans notre Mishnah. Bet Shammai omrim bekol nodrin, chutz bejvoa. Bet Shammai nous disent clairement que on peut faire des neder et pas des jvoot apparemment. Comme ça nous rapporte la Gemara. Vehat nan, Bet Shammai omrim bekol nodrin, chutz mi bejvoa. La Gemara va nous dire, tu sais. Tana matnitin beneder leodiacha kochan de Bet Shammai. On a enseigné dans la Mishnah spécialement le neder, le vœu, leodiacha kochan, pour faire connaître les forces des Bet Shammai, de Bet Shammai. À savoir, même dans les vœux où c'est en règle générale moins chamour, moins dur, tiennent Bet Shammai qu'on n'a pas le droit d'être potéar, on n'a pas le droit de commencer à parler tant que le voleur ne nous a pas demandé de faire une telle chose. Et donc, Behemet, Bet Shammai sont d'accord au sujet de la jvoa du serment. Mais la Mishnah a parlé du neder pour faire savoir la force de Bet Shammai. Il est machmir, il est dur Bet Shammai, même dans le neder qui est moins grave en général. Tana Braïta, et dans la Braïta que l'on a vu il y a un instant, Bejvoa, on a parlé cette fois du serment, pour faire connaître, savoir la force de Bet Hillel, Léodiacha Kochan de Bet Hillel, que même dans un serment qui est grave, on a le droit d'être potéar, de commencer à parler, bien que finalement le voleur ne nous a pas demandé de faire une telle chose. Première réponse de la Gemara. La deuxième, c'est celle de Ravashi. Il va nous dire Achik ketane. Bet Shammai omrim en sheela bejvoa ou Bet Hillel omrim yesh sheela bejvoa. On parle dans la Braïta d'autre chose, va nous dire Ravashi. On ne parle pas du tout de, entre guillemets, nidreonsin, de jvoatonsin. Non, pas du tout. On parle du principe de sheela. Quand on a fait un vœu, quand on a fait un serment, on va voir un Talmid Chacham et on lui dit, tu sais, j'ai fait tel et tel serment. Alors le Talmid Chacham se débrouille à annuler le serment en trouvant par exemple un pétard, selon certains en trouvant une charata. Lorsque la personne regrette son serment, regrette son vœu, alors on l'annule. Et donc dans la Braïta, lorsqu'on parle de pétard, en sheela beshevoa, nous explique la Gemara ici, c'est-à-dire comme ça on se doit de comprendre la Braïta. Bet Shammai pense qu'on ne peut en aucun cas annuler les serments. Uniquement les vœux peuvent être annulés par le Chacham, mais les serments, on ne peut en aucun cas les annuler. C'est Bet Shammai. Bet Hillel n'est pas d'accord. Yesh sheela bejvoa. On peut également annuler les serments, bien que c'est vrai, c'est grave. Mais quand même, la Torah nous dit, le serment également peut être annulé. Résumé de la page Kafret. Nous avions dit que lorsqu'il y a par exemple un voleur qui vient prendre des biens, on a le droit de faire un éder, à savoir, je m'interdis tous les fruits du monde. Si jamais tel et tel bien n'appartiennent pas au roi, je dis une telle chose pour que le voleur me laisse tranquille. Alors, puisqu'au moment où j'ai fait le néder, je pensais, Ayom, aujourd'hui, je m'interdis, c'est vrai, tous les fruits du monde, mais aujourd'hui, bien que je n'ai pas sorti ces mots-là de ma bouche, on considère comme si je les avais dit, parce que la raison pour laquelle je ne les ai pas dit à haute voix, c'est parce que j'avais peur que justement le voleur me dise, ah, ça ne suffit pas, je veux un autre vœu, je veux un autre serment. Alors, nous a enseigné la Mishnah, demain, j'aurai le droit de pouvoir profiter de tous les fruits du monde également. Nous avions vu que Bet Shammai pense, on n'est pas potéar dans le neder, on attend que le voleur vienne nous demander de faire un vœu, et auquel cas on pourra le faire. Également, on n'a pas le droit de rajouter aux paroles que nous demande le voleur. Bet Hillel dit, on a le droit de faire un vœu avant qu'il nous le demande, et à plus forte raison de rajouter même à ce qu'il nous demande, et le vœu, quoi qu'il arrive, n'est pas considéré comme un vœu. La Gemara nous avait également rapporté que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel
n'est pas uniquement au sujet des vœux des Nedarim, mais également au sujet des serments, des Shevuot. Bien que dans la Torah on voit qu'on est mahmir au sujet des Shevuot, au sujet des serments, quand même on considère que selon Beth Hillel, on peut faire de tels serments, dans tel et tel cas, il n'y a aucun problème. Pour pouvoir commencer la prochaine Mishnah, nous devons de savoir tout d'abord qu'il y a 3 styles de Gdushot. Quelqu'un qui a une bête, il sanctifie la bête pour la porter en tant que korban. C'est ce qu'on appelle Gdushat Hagouf. C'est une Gdusha, une sainteté très grande. Il y a une sainteté moins importante lorsque je sanctifie par exemple une table, qui ne peut bien sûr pas être apportée en tant que korban, en tant qu'offrande. Elle appartient désormais au Beth Amikdash, à la trésorerie du Beth Amikdash. Je pourrais par la suite racheter cette table-là, je me devrais cependant de rajouter 1/5 de sa valeur. Également, toute personne pourra racheter la table, et donc l'argent appartiendra au Beth Amikdash, à la trésorerie. Il y a une 3e Gdusha qui est encore moins importante lorsque je dis la valeur de telle table, de tel objet, donc sera au Beth Amikdash. La table n'est en aucun cas Kedosha, en aucun cas sainte. Simplement, moi, je me suis obligé de donner la valeur de tel et tel objet, de la table en l'occurrence, au Beth Amikdash. Et donc, nous dit la Mishnah, une personne qui a des plants, qui a des pousses dans son jardin, qui sont encore reliés au sol, vient dire à Renetiot Haelou, voici que ces pousses-là, ces plants-là, korban, sont sains si jamais ils ne seront pas coupés. Imena nitzatzot. Ou bien, par exemple, le talit que j'ai devant moi, talitzu, korban, il est saint, il est au Beth Amikdash, si jamais il n'est pas brûlé. Imena nisrefet. Qu'est-ce que l'on dit dans la Mishnah? Yesh lahen pidyon. Ces choses-là, ces objets-là sont effectivement sains, mais yesh lahen pidyon, on peut les racheter. Je peux racheter le talit et donner l'argent à la trésorerie. Je peux racheter les netiyot, les plants, et donner l'argent, encore une fois, au Beth Amikdash. Hare netiyot haelu korban hacheiktetsu. Cette fois, la personne, dans le 2e cas de la Mishnah, dit des paroles un peu différentes. Voici que ces plants-là sont sains jusqu'au moment où ils seront coupés. Voici que ce talit-là est saint et kadosh jusqu'à ce qu'il soit brûlé. Ad shetisaref. Nous rapporte la Mishnah, En lahem pidyon. On n'a en aucun cas la possibilité de racheter ces biens-là avant que le talit soit brûlé, avant que les netiyot, que les plants soient coupés du sol. Pourquoi? Parce que j'ai dit dans mes paroles qu'ils n'ont de pidyon, ils ne peuvent être rachetés qu'après que ce soit passé telle et telle chose. Donc j'ai considéré finalement qu'ils sont sains jusqu'à tel et tel moment, je ne pourrais pas les racheter avant. Et donc, nous dit la Gemara, Venitne Gdoshot, Ven Gdoshot, entre guillemets, le Ran, Ven Gdoshot, ces mots-là, il les met entre parenthèses. Mais la question de la Gemara, pourquoi tu me dis, Yesh lahem pidyon, on peut les racheter au début de la Mishnah? Tu aurais dû déjà me dire que ces objets-là sont sains. Et par la suite, tu me dis, également, on peut les racheter. La réponse de la Gemara, non. Aïdé débaé les mitne, puisque Aïdé débaé les mitne, on voulait enseigner Seifa dans la fin de la Mishnah, que En lahem pidyon, qu'on ne peut pas racheter justement ces pousses, on ne peut pas racheter le talit tant que les pousses n'ont pas été coupées, tant que le talit n'a pas été brûlé. Alors c'est la raison pour laquelle, comme à la fin de la Mishnah on parlait de pidyon, de rachat, alors on a voulu également dans la Reisha, au début de la Mishnah, parler de rachat. Tananami Reisha, yesh lahem pidyon. C'était la première question de la Gemara. Maintenant elle va nous demander Echi Nadar, quel est le vœu particulier que la personne a fait dans la Mishnah. Nous voudrions comprendre. Amar Ememar, Beomer, Imena Nitzatzotayom. La personne dit, voici que ces plants-là sont sains, ils sont à la trésorerie du Beth Amikdash, si jamais ils ne sont pas coupés du sol, aujourd'hui. Avarayom, Velo Nitzetsu, si jamais le jour est passé et il n'a pas coupé ses plants, alors on considérera que Behemet, ces plants-là sont sains. On considérera que ces pousses sont saintes. Parfait. Nous dit la Gemara, mais c'est tout à fait évident. Imken, si c'est ainsi, la maline et mémar, pourquoi on a besoin d'une Mishnah pour nous dire une telle chose? Pshita, c'est évident. Lotsricha kegon. Non, en fait, ça vient nous apprendre quelque chose de particulier. Par exemple, Deika, Zika, Nefisha. Il y avait un très grand vent qui allait déraciner ces plants-là. Et alors, c'est la raison pour laquelle la personne était sûre que le vent allait les déraciner. Et il a dit, je fais un vœu que ces plants-là sont sains, ils sont au Beth Amikdash, ils sont à la trésorerie du Beth Amikdash, si jamais ils ne sont pas déracinés aujourd'hui, entre guillemets, par le vent. Par la suite, le vent n'a pas réussi à les déraciner. Tout le monde était surpris, mais en tout cas, est-ce qu'on considère que ces plants-là sont sains ou pas? On te dit oui, ils sont quand même sains. Pourquoi? Quelle est la raison? Nous disent les Mefarshim, tu sais, si jamais la personne n'envisageait pas la possibilité lointaine
que ces pousses-là ne seront pas déracinées et qu'elles allaient tenir dans le sol, il n'aurait jamais fait un vœu. Donc, puisqu'il a envisagé ça, il a fait le vœu est un bon vœu. On se doit de savoir que ces plants-là, si on veut les récupérer, il faudra tout d'abord les racheter au Beth Amikdash. Comme ça nous dit la Gemara. Nous allons relire ça dans les mots. Nous sommes à la 6e ligne du verso de la page Kafret. Et nous dit la Gemara Pshita, Lotzricha Kegon. Deika Zika Nefisha, il y a un très grand vent. Mais la Gemara va nous demander, mais attends, Vea Ktanela Gabetalit, Vetalit, Lesrefa Kaime. Puisque dans la suite de la Mishnah, on parle également d'un talit, et les deux cas apparemment se ressemblent, le cas du talit et le cas des pousses. Ça voudrait dire également que le talit était donc prêt à être brûlé. Un talit est-il prêt à être brûlé en général? Vetalit lesref akaime, c'est un lagmara. Elle nous dit oui, on parle d'un cas où effectivement, kegon deikadleka, il y avait un incendie. C'est la raison pour laquelle la personne a dit ce talit-là, s'il ne sera pas brûlé, alors qu'il soit pour le Beth Amikdash. Par la suite, le talit a été sauvé, et on dira, c'est vrai qu'il est sauvé, mais tu te dois de le racheter à la trésorerie du Beth Amikdash. Achanami, deika zika nefisha, également au sujet des pousses, on parle dans un cas où il y a un grand vent. Vesal kadatar, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Des masik adaate, des lo mitnatsalal, ou mishumachi kanadar. Peut-être qu'en fait la personne pensait vraiment dans sa tête que la pousse n'allait pas être sauvée, que le talit n'allait pas être sauvé. C'est la raison pour laquelle il a fait un vœu, mais il n'était pas décidé. Kamashmalan, on nous apprend que non. Il pensait également peut-être que le talit allait être sauvé, c'est la raison pour laquelle il a fait un vœu. Parce que sinon, s'il était persuadé que le talit allait brûler, il n'aurait pas fait un vœu. De toute manière, ça va être brûlé, ce talit-là. Donc voici le ridouche de la Mishnah. Parfait. Nous sommes aux 2 points, 4 lignes avant la fin. On avait dit dans la Mishnah, Arenetiotaelu Korban, et nous rapporte la Gemara. Uleolam Amar Bar Peda, Pedaan Chosrot Ve Kotchot. À savoir, la fin de la Mishnah nous avait dit, tu sais, lorsque la personne a dit que les nétiotes, par exemple, les pousses, sont saintes jusqu'au moment où elles seront coupées, alors on apprend qu'on ne peut pas les racheter, parce que la personne a déterminé qu'elles seraient saintes, elles seront au Beth Amikdash, jusqu'au moment où elles seront coupées du sol. C'est ce que vient nous dire justement Bar Peda. Pedaan, Chosrot Vekotchot. Si jamais il vient à les racheter, à donner l'argent au Beth Amikdash, quand même elles reviennent, entre guillemets, ces pousses-là, ces plantes-là, Vekotchot, et elles redeviennent saintes, encore une fois. Pourquoi? La sainteté restera tant que les plantes, tant que les pousses ne seront pas coupées du sol. On relit ça dans les mots. Leolam, Ve'amar, Bar Peda, Pedaan, Chosrot, Vekotchot. Pedaan, encore une fois il les rachète, encore une fois pareil, Chosrot, Vekotchot. Jusqu'à ce que l'on vienne à les couper. Niktetsu, une fois qu'on les a coupés, Podan, Pa'amachat, il se doit quand même de les racheter une fois, Vedayo, et c'est suffisant, ça y est. Et nous dit la Gemara, Veoula Amar, il n'est pas d'accord Oula. C'est vrai au sujet de ce que tu as dit au départ. Comme quoi, toujours l'Akdoucha revient. Par contre, une fois que tu les as coupés du sol, l'Akdoucha s'en va tout de suite, tu n'as pas besoin de racheter les pousses, puisque tu as dit, jusqu'à ce qu'elles soient coupées, elles sont saintes. Quand elles seront coupées, directement, l'Akdoucha s'en ira, on n'aura pas besoin de les racheter. Veoula Amar, Kivan Shenik Tsetsu, Shuv En Podin. Chazak Baruch, nous avons donc vu dans le verset de la page Kafret un point très important. Quelqu'un qui dit, voici que tel et tel objet est saint, si jamais il n'est pas brûlé, si jamais il ne sera pas détruit, bien qu'il y ait un grand vent, bien qu'il y ait un grand feu, eh bien, on aurait pu penser que le vœu n'est pas un vœu. La personne qui a parlé, c'est parce qu'elle était sûre que l'objet allait être détruit. Et finalement, il ne voulait pas rendre saint l'objet. Quand même, on considère que l'objet est saint parce qu'il avait finalement dans sa tête la possibilité que l'objet pourrait être sauvé. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est oui un vœu. C'est le principe qu'on a vu jusqu'ici. Également, autre point très important, la Gemara nous avait dit, selon l'opinion de Bar Peda, au sujet de la Seifa, la fin de la Mishnah, quand je dis par exemple, ces nétiotes-là, ces pousses-là seront saintes jusqu'à ce qu'elles soient coupées du sol. Tant qu'elles ne sont pas coupées du sol, même si je les rachète, elles redeviennent automatiquement saintes, une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Par contre, lorsqu'elles seront coupées du sol, nous dit Bar Peda, je me dois de les racheter cependant une fois, et après, par la suite, elles ne seront plus saintes. Par contre, nous avons l'opinion de Oula, qui pense qu'une fois que les pousses ont été coupées du sol, ça y est, quoi qu'il arrive, elles ne sont plus saintes. Et la Gemara viendra analyser les paroles de Oula. Nous voyons de Oula un principe très important. Une gdoucha, une sainteté, peut directement s'en aller sans qu'on ait besoin même de la racheter. C'est un point très important. Chazak ou Barour,
je vous laisse réviser cette page-là. Toda Rabba, Kol Touf, Shalom, Shalom.